Espèce d'incapable, tu crois que ce taudis est digne de mes clients? Madame Claire Dubois aboie, sa voix tranchante comme une lame, ses talons claquant sur le marbre du hall de l'hôtel, lumière d'or. Aïssata Diallo, 38 ans, uniforme de gardienne de nuit, froissée, se fige, le plateau de verre dans ses mains tremblant légèrement. Une goutte de sueur perle sur sa tempe. Elle n'a pas dormi depuis 20 heures, entre l'hôpital pour Moussa, son fils diabétique, et ce premier jour de travail. Mais Claire, 50 ans, impeccable dans son tailleur blanc, ne voit que l'erreur. Un verre qui glisse, s'écrase au sol dans un éclat de cristal. Les clients, des bourgeois parisiens, lèvent des sourcils méprisants. « C'est ça, l'Afrique que tu nous apportes ?» Claire crache, son regard perçant. Aïssata ouvre la bouche, mais Claire coupe. « Tais-toi, nettoie, ou tu dégages ce soir. » Les joues d'Aïssata brûlent, pas de honte, mais d'une rage contenue. Ses dents se serrent, ses phalanges blanchissent autour du balai qu'elle attrape. Elle sent les regards des autres employés, Jacques le cuisinier, Sophie la réceptionniste, qui détournent les yeux, habitués à la tempête. Claire s'approche, son parfum coûteux, envahissant l'air. « Tu crois que je vais tolérer une maladroite comme toi ?» Elle renverse délibérément un seau d'eau savonneuse sur le sol. L'eau éclabousse les chaussures usées d'Aïssata. « Nettoie, maintenant !» La voix de Claire est un fouet. Les clients murmurent, amusés, comme si c'était un spectacle. Aïssata s'agenouille, ses genoux trempés, et commence à frotter. Chaque coup de chiffon est un cri silencieux pour Moussa, pour les factures d'hôpital qui s'empilent, pour la promesse qu'elle s'est faite de ne jamais plier. Plus vite! Claire aboie encore, tapant du talon. Aïssata lève les yeux, son regard noir rencontre celui, glacial, de Claire. Pas un mot, pas une larme, juste un feu qui brûle dans sa poitrine. Elle frotte plus fort, le sol luit sous ses mains, mais Claire n'est pas satisfaite. « Tu ne vaux rien ici !» siffle-t-elle, assez fort pour que tout le hall entende. « Une gardienne qui casse tout? Retourne d'où tu viens. » Le mot « Afrique » flotte dans l'air, implicite mais tranchant. Aïssata sent son cœur cogner, mais elle continue, ses doigts d'être crispés sur le chiffon. Elle pense à Moussa, à son sourire fragile quand elle lui a promis « On s'en sortira, mon étoile ». Elle ne cédera pas. Pas aujourd'hui. Jacques, depuis la cuisine, marmonne à Sophie. Elle ne tiendra pas 3 jours. Sophie hoche la tête, mais ses yeux s'attardent sur Aïssata, sur la façon dont ses épaules restent droites malgré l'humiliation. Claire, elle, tourne les talons, satisfaite de son pouvoir. Mais alors qu'elle s'éloigne, un éclat attire son regard. Un petit bracelet de perles en bois, tombé de la poche d'Aïssata, roule sur le sol. Elle le ramasse, lit l'inscription. « Moussa, mon étoile ». Une ombre passe sur son visage, vite chassée par un rictus. Elle glisse le bracelet dans sa poche, mais quelque chose en elle vacille. Un instant, comme une fissure dans une armure d'acier. Aïssata termine de nettoyer, se relève, ses vêtements trempés collant à sa peau. Elle ne regarde pas Claire, elle ne regarde personne. Elle range le balai, ses mains fermes, son souffle régulier. Mais dans ses yeux, une étincelle promet qu'elle n'a pas fini de se battre. Alors que Claire disparaît dans l'ascenseur, un client murmure « Cette femme est un monstre ». Aïssata, immobile, fixe le sol brillant. Un éclat de verre oublié scintille dans un coin, comme un défi silencieux. Aïssata Diallo se tient droite, le balai toujours dans ses mains, le sol mouillé luisant sous les lustres du hall de l'hôtel, lumière d'or. L'écho des talons de Claire s'est éteint dans l'ascenseur, mais ces mots « Retourne d'où tu viens » résonnent comme un poignard dans la poitrine d'Aïssata. Ses doigts se crispent sur le manche, les jointures blanches, ses mâchoires serrées jusqu'à la douleur. Pas une larme, pas un cri. Elle sent les regards des autres employés, Jacques le cuisinier,
Sophie à la réception, qui murmure « dans l'ombre ». « Elle va craquer », chuchote Jacques, convaincu. Aïssata les ignore. Dans sa tête, une seule image. Moussa, son fils, allongé sur un lit d'hôpital, son sourire fragile. Pour lui, se répète-t-elle comme une prière. Elle pose le balai, redresse les épaules et marche vers la réserve, chaque pas un défi muet, à Claire. Dans le couloir étroit, loin des yeux des clients, Aïssata s'arrête. Elle appuie son front contre le mur froid, le souffle court. Les mots de Claire, incapable, Afrique, brûlent encore. Elle pourrait partir, prendre son sac, quitter cet enfer. Mais les factures médicales s'empilent. 300 € pour l'insuline de Moussa, 500 pour les examens. Elle n'a pas le luxe de la fierté. Pas encore, murmure-t-elle, ses lèvres tremblantes. Puis, elle se redresse, essuie ses mains sur son uniforme trempé et retourne au hall. Sophie, derrière son comptoir, risque un regard. « Aïssata, tu vas bien ?» Aïssata ne répond pas. Elle fixe Sophie, ses yeux noirs brillants d'une force brute. « Je vais bien, » dit-elle enfin, sa voix basse, presque un grondement. « Je suis ici pour Moussa, pas pour elle. » Elle reprend le travail, ramassant l'éclat de verre oublié dans un coin, celui que Claire n'a pas vu. Chaque mouvement est précis, mécanique, mais chargé d'une rage contenue. Les clients passent, indifférents, leur rire léger, contrastant avec la tempête dans son cœur. Elle pense à sa mère, à Dakar, qui lui disait « Quand il te frappe, réponds avec ton silence. C'est plus fort qu'un cri. » Aïssata applique cette leçon. Elle ne pliera pas. Pas devant Claire, pas devant ses insultes racistes. Elle nettoie le sol une seconde fois, ses mains fermes, son souffle régulier. Jacques, depuis la cuisine, secoue la tête. « Elle est folle de rester !» marmonne-t-il. Mais Sophie, toujours à la réception, voit autre chose. Une femme qui ne se brise pas, une flamme qui refuse de s'éteindre. Alors qu'Aïssata range le seau, un client âgé, costume impeccable, s'approche. « Vous ne méritez pas ça », dit-il doucement, ses yeux pleins de pitié. Aïssata le regarde, droite comme un roc. « Ce n'est pas pour moi que je reste », répond-elle, sa voix coupante comme une lame. « C'est pour mon fils. » Le client recule, impressionné par l'intensité de son regard. Elle se tourne, prête à reprendre sa ronde de nuit, quand elle sent un vide dans sa poche. Son bracelet, celui avec l'inscription « Moussa », mon étoile, a disparu. Son cœur s'arrête une seconde, mais elle se ressaisit. « Pas maintenant », se dit-elle. Elle ne cherchera pas. Pas encore. Elle doit finir son travail, prouver à Claire qu'elle ne peut pas la briser. Les heures passent, la nuit enveloppe l'hôtel. Aïssata patrouille dans les couloirs sombres, sa lampe torche projetant des ombres nettes. Chaque pas est un acte de résistance. Elle ne parlera pas de l'humiliation. Elle ne s'effondrera pas. Mais dans sa poitrine, une promesse brûle. Elle restera, et elle fera plus que survivre. Alors qu'elle ferme une porte de service, un bruit léger attire son attention. Un froissement de papier glissé sous une porte. Une note anonyme, à peine visible dans l'obscurité, attend d'être découverte. Madame Claire Dubois claque la porte de son bureau, le bracelet d'Aïssata serré dans son poing. « Moussa, mon étoile », lit-elle encore, les mots gravés dans le bois comme un reproche. Son cœur cogne, pas de colère, mais d'un trouble qu'elle refuse d'admettre. Elle jette le bracelet sur son bureau, où il atterrit près d'une pile de factures. « Ridicule !» siffle-t-elle, mais sa voix tremble. Elle se laisse tomber dans son fauteuil, ses ongles tapant sur le bois verni. L'image d'Aïssata, à genoux, frottant le sol trempé, la hante. Ses yeux noirs, pas brisés, mais brûlants d'une force qu'elle ne comprend pas. Claire attrape un verre de vin rouge, le porte à ses lèvres, mais s'arrête. Ses doigts frôlent le bracelet. Elle le reprend, le tourne entre ses mains. Pourquoi cette femme ne s'effondre-t-elle pas? Pourquoi reste-t-elle? Elle repense à ces mots.
Je suis ici pour Moussa, pas pour elle. Une flèche. Claire connaît ce genre de regard, cette ténacité. Elle l'a vu, des années plus tôt, dans un miroir, quand elle et Damgail étaient une jeune réceptionniste humiliée par sa sœur Isabelle. « Tu ne seras jamais à la hauteur », lui avait craché Isabelle. Claire chasse le souvenir, ses joues brûlant d'une honte ancienne. Elle ouvre un tiroir, prête à y jeter le bracelet, quand ses yeux tombent sur une note froissée, glissée là par erreur. Une écriture nerveuse, encre noire. Quelqu'un dans cet hôtel cache un secret qui pourrait tout détruire. Pas de signature. Claire fronce les sourcils, son pouls s'accélère. Un canular, une menace. Elle froisse le papier, mais ne le jette pas. Quelque chose la retient. Dehors, dans le couloir sombre, Aïssata continue sa ronde, sa lampe torche balayant les ombres. La note qu'elle a vue sous la porte de service, elle n'y a pas touché. Pas encore. Elle sait que fouiller pourrait lui coûter son travail, mais l'idée d'un secret dans cet hôtel la ronge. Elle pense à Moussa, à ses nuits d'eau blanche peu à l'hôpital, à la promesse qu'elle lui a faite. On s'en sortira. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Claire peut l'humilier, mais elle ne la brisera pas. Elle passe devant le bureau de Claire, entend un bruit. Un verre posé trop fort. Elle s'arrête, son souffle retenu. La porte est entr'ouverte. Elle aperçoit Claire, seule, le bracelet dans une main, la note dans l'autre, le visage crispé. Aïssata recule, son cœur battant à tout rompre. Elle ne dira rien. Pas encore. Claire, dans son bureau, fixe le bracelet. Elle imagine Aïssata, ses mains usées, son uniforme trempé, son regard qui refuse de plier. « Qui es-tu » murmure-t-elle, comme si la réponse pouvait surgir du silence. Elle repose le bracelet, mais ses doigts effleurent la note. Elle la déplie, relit. Un secret qui pourrait tout détruire. Une image surgit. Isabelle, riant, triomphante, lors de leur dernière dispute. Claire sent une fissure dans son armure, un doute qu'elle ne peut ignorer. Elle a peut-être jugé Aïssata trop vite. Elle se lève, marche vers la fenêtre, le regard perdu dans les lumières de Paris. Mais son reflet dans la vitre n'est pas celui de la patronne implacable. C'est une femme qui doute, une femme qui se souvient d'une douleur qu'elle a chaise enterrée. Aïssata, dans le couloir, reprend sa ronde. Ses pas sont fermes, mais ses pensées tourbillonnent. La note sous la porte, le regard troublé de Claire, quelque chose se trame. Elle touche sa poche vide, où le bracelet devrait être. Une perte de plus, mais pas la dernière. Elle murmure « Pour Moussa ». Dans l'ombre, un autre bout de papier glisse sous une porte, invisible, attendant qu'elle le trouve. Pourquoi elle ne part pas? Madame Claire Dubois siffle entre ses dents, seule dans son bureau, le bracelet d'Aïssata, Moussa, mon étoile, brûlant dans sa main comme une braise. Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Son souffle est court. La note anonyme, froissée sur le bureau, semble la narguer. Un secret qui pourrait tout détruire. Elle la repousse, mais l'image d'Aïssata, à genoux dans le hall, son regard de feu, la transperce. Claire se lève, arpente la pièce, ses talons claquant comme des coups de feu. Elle a brisé des dizaines d'employés, mais cette femme, cette gardienne, refuse de céder. « Qu'est-ce qui la rend si forte ?» grogne-t-elle, sa voix rauque. Elle attrape son téléphone, appelle Jacques, le cuisinier. « Où est Aïssata ?»« Dans le couloir est, madame, » répond-il, hésitant. « Trouve-la, maintenant. » Claire ne peut pas l'admettre, mais la culpabilité la ronge. Elle revoit sa sœur Isabelle, ses mots d'autrefois, « Tu ne seras jamais assez. » Aïssata, avec son silence buté, lui renvoie ce souvenir comme un miroir. Elle descend dans le hall, ses yeux scrutant chaque coin. Aïssata est là, lampe torche en main, vérifiant une porte de service. Claire s'approche, son ombre tombant sur le sol. « Toi !» lance-t-elle, la voix tranchante. Aïssata se retourne,
son visage impassible. « Madame, suis-moi. » Claire tourne les talons, sans attendre. Aïssata obéit, ses pas fermes, mais son cœur bat fort. Elle pense à la note qu'elle a souhaite la vue sous la porte, toujours là, intouchée. Elle ne dira rien, pas encore. Dans le bureau, Claire fait signe à Aïssata de rester debout. « Pourquoi tu restes ?» demande-t-elle, ses yeux plissés. Aïssata serre les poings, ses ongles mordant sa peau. « Pour mon fils, madame, vous le savez. » Claire ricane, mais son rire sonne faux. « Ton fils ? Et tu crois que ça justifie ta maladresse ?» Aïssata ne flanche pas. « Je ne suis pas maladroite. Vous m'avez poussée à l'erreur. » Le silence tombe, lourd comme une lame. Claire sent une chaleur monter dans sa gorge. Elle veut répliquer, mais les mots d'Aïssata, calmes, acérés, la désarment. Elle sort le bracelet de sa poche, le pose sur le bureau. « C'est à toi. » Aïssata fixe l'objet, son souffle coupé. Elle avance, le prend, ses doigts tremblants. « Merci, » murmure-t-elle, mais ses yeux disent autre chose. « Je ne te dois rien. » Claire détourne le regard, ses mâchoires crispées. « Ne crois pas que ça change quoi que ce soit, » siffle-t-elle. Mais elle sait qu'elle ment. Elle a vu Aïssata nettoyer le hall après l'humiliation, sans un mot, sans une larme. Cette force la trouble, la défie. Elle ordonne à Aïssata de rester près du bureau pour la nuit, officiellement pour surveiller ses erreurs. En réalité, elle veut la comprendre, percer ce mur de silence. Aïssata acquiesce, mais ses pensées tourbillonnent. La note sous la porte, le regard fuyant de Claire, quelque chose ne va pas dans cet hôtel. Elle sent un danger, mais elle reste, pour Moussa, pour les factures qui l'étouffent. Claire, seule à nouveau, fixe la note anonyme. Elle relit. Un secret qui pourrait tout détruire. Ses doigts tremblent. Elle pense à Isabelle, à leur passé, à ce qu'elle a enfoui. Aïssata, dehors, continue sa ronde, le bracelet de nouveau dans sa poche. Ses pas résonnent dans le couloir. Une porte grince, révélant une ombre qui s'éloigne rapidement, laissant derrière elle une nouvelle note, à peine visible dans l'obscurité. « Je ne plierai pas pour elle. » Aïssata Diallo murmure, ses poings serrés, en poussant la porte de son petit appartement en banlieue parisienne. L'aube perce à peine les rideaux usés, mais elle n'a pas dormi. Ses joues brûlent encore du souvenir de Claire, de ses mots acérés, de ce bracelet, Moussa, mon étoile, rendu comme une aumône. Elle pose l'objet sur la table, ses doigts tremblants. Moussa, son fils de 12 ans, dort dans la pièce d'à côté, son souffle faible mais régulier. Une seringue d'insuline repose près de son lit, un rappel cruel des factures qui s'empilent. Aïssata s'agenouille près de lui, ses yeux scrutant son visage maigre. « Je te protégerai » chuchote-t-elle, ses mâchoires crispées. Chaque insulte de Claire, chaque humiliation, elle les avale pour lui. Elle ne cédera pas. Elle se lève, enfile un tablier et prépare le petit déjeuner. Du pain rassis, un peu de confiture. Moussa se réveille, ses yeux fatigués s'illuminent. « Maman, tu étais rentrée tôt. » Elle sourit, mais ses lèvres tremblent. « Pour toi, toujours. » Elle lui tend une tartine, ajuste sa chemise d'école, vérifie son taux de sucre. Ses mains bougent, vite, précises, mais son cœur bat à tout rompre. La note anonyme vue sous la porte de l'hôtel hante ses pensées. Un secret? Un danger? Elle chasse l'idée, se concentrant sur Moussa. « Raconte-moi une histoire de Dakar, » demande-t-il, sa voix fragile. Aïssata rit, un son rare, et parle d'un marché vibrant, de sa mère vendant des étoffes. Ces mots sont une armure, protégeant Moussa du poids qu'elle porte. Un coup à la porte. Madame Leclerc, la voisine âgée, apparaît, un sac de courses trop lourd pour ses bras frêles. « Aïssata, aide-moi, s'il te plaît. » Sans hésiter, Aïssata soulève le sac, grimpe l'escalier étroit et range les provisions dans la cuisine exiguë de Leclerc. « Tu travailles long, c'est trop, » dit la vieille femme, ses yeux pleins de gratitude.
Aïssata secoue la tête. On fait ce qu'on doit. Leclerc fronce les sourcils. Cette patronne, elle te traite mal, non? Aïssata se fige, ses doigts serrant une boîte de conserve. Elle ne me connaît pas, répond-elle, sa voix un fil d'acier. Elle ne dira rien de Claire, ni des notes mystérieuses. Pas ici. Pas maintenant. De retour chez elle, Aïssata s'assoit, épuisée. Elle touche le bracelet, le glisse dans sa poche. Moussa, occupé à dessiner, lève les yeux. « Maman, pourquoi tu travailles la nuit ?» Élève hésite, puis répond « Pour qu'on puisse rester ensemble. » Ces mots sont un serment. Elle pense à l'hôtel, à Claire, à cette note glissée dans l'ombre. Quelque chose ne va pas à Lumière d'Or, elle le sent dans ses os. Mais elle n'a pas peur, elle a survécu à pire. Les nuits à l'hôpital, les regards méprisants à Paris, les promesses brisées. Elle se lève, embrasse Moussa sur le front. « Repose-toi, mon étoile, maman revient vite. » En quittant l'appartement, elle croise un voisin, un vieil homme sénégalais, qui la salue avec respect. « Tu es taille forte, Aïssata, comme ta mère. » Elle hoche la tête, mais ses pensées sont ailleurs. À l'hôtel, Claire l'attend, avec ses ordres et ses doutes. Aïssata sait qu'elle doit rester vigilante. Elle ajuste son uniforme, ses pas lourds mais déterminés. Dans sa poche, le bracelet semble pulser, un rappel de pourquoi elle se bat. Alors qu'elle monte dans le bus pour Paris, une silhouette dans l'ombre de l'arrêt glisse une enveloppe sous un banc, ses contours à peine visibles dans la lumière pâle de l'aube. « Je t'ai sous-estimé », lâche Madame Claire Dubois, sa voix tranchante mais brisée, debout dans l'embrasure de son bureau à l'hôtel Lumière d'Or. Aïssata Diallo, uniforme impeccable, se tient raide, sa lampe torche encore dans la main. Ses doigts serrent le bracelet Moussa, mon étoile, revenue à elle comme une blessure rouverte. Claire, les yeux rougis, fait un pas. Je suis désolé pour le hall. Aïssata cligne des yeux, son cœur cogne, mais son visage reste de pierre. Désolé, répète-t-elle, sa voix un fil d'acier. Claire ouvre la bouche, mais Aïssata coupe. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Pourquoi maintenant? Claire tressaille, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Parce que je vois ta force, murmure-t-elle, et je me suis trompée. Aïssata sent une tempête dans sa poitrine. Elle pense à Moussa, à l'insuline qu'elle doit payer, à la note anonyme glissée sous une porte, à l'enveloppe sous le banc à l'arrêt de bus. Elle pourrait tourner les talons, mais elle reste. « Si vous voulez que je reste, » dit-elle, chaque mot comme une lame, « traitez tout le monde ici avec respect, pas seulement moi. » Claire recule, son souffle court. Le silence pèse, chargé d'électricité. « Tu oses me donner des ordres ?» siffle Claire, mais sa voix manque de conviction. Aïssata ne cille pas. Ce n'est pas un ordre, c'est une condition. Ces mots frappent Randy, net, précis. Claire fixe ses yeux noirs, y voit une flamme qui la désarme. Elle hoche la tête, à peine. « D'accord, » murmure-t-elle, ses lèvres tremblantes. Aïssata s'apprête à partir, mais Claire l'arrête. « Attends. » Elle ouvre un tiroir, sort la note anonyme froissée. Un secret qui pourrait tout détruire. « Tu sais quelque chose à ce sujet ?» demande Claire, son regard perçant. Aïssata hésite, son pouls s'accélère. Elle pense à l'enveloppe vue à l'arrêt de bus, mais elle secoue la tête. « Non, madame !» Un mensonge, mais elle ne fait pas confiance. Pas encore. Claire range la note, mais ses mains tremblent. « Quelqu'un joue avec moi !» grogne-t-elle. Aïssata ne répond pas, mais ses pensées tourbillonnent. Cette note, l'enveloppe, un piège, un avertissement, elle doit savoir. En quittant le bureau, Aïssata passe par le couloir de service. Ses pas ralentissent devant la porte où elle a vu la première note. Elle s'accroupit, ses doigts effleurent le sol. Rien. Mais alors, un craquement derrière elle. Elle se retourne, lampe torche levée. Personne. Pourtant, sous la porte, un nouvel objet. Une vieille clé rouillée,
attachée à un bout de papier. Aïssata la ramasse, ses doigts crispés. Le papier porte une écriture hâtive. Cherche dans les archives. Son cœur bat à tout rompre. Elle glisse la clé dans sa poche, près du bracelet. Elle ne dira rien à Claire. Pas encore. Mais elle sent que ce secret, quel qu'il soit, pourrait changer tout l'hôtel. Claire, restée dans son bureau, fixe la porte fermée. Les mots d'Aïssata, « traiter tout le monde avec respect », résonnent comme un défi. Elle pense à sa sœur Isabelle, à ses humiliations d'autrefois, à ce qu'elle a enfoui. Ses doigts frôlent la note anonyme. Elle sait qu'elle doit trouver Aïssata à nouveau, non pour l'affronter, mais pour comprendre. Aïssata, dehors, reprend sa ronde, la clé brûlante dans sa poche. Elle pense à Moussa, à sa promesse. Elle ne pliera pas. Pas maintenant. Dans l'ombre du couloir, une silhouette s'éloigne, laissant derrière elle un froissement de papier, un autre indice qui attend d'être trouvé. « Tu n'as rien à faire dans mon hôtel, étrangère !» crache Isabelle Dubois, sa voix venimeuse coupant l'air du hall de l'hôtel Lumière d'Or. Aïssata Diallo, lampe torche en main, se fige, ses doigts crispés sur la clé rouillée trouvée la veille, cachée dans sa poche près du bracelet Moussa, mon étoile. Isabelle, 55 ans, sœur aînée de Claire, se tient droite, tailleur noir impeccable, ses yeux lançant des éclairs. Ses talons claquent, chaque pas un défi. « Une gardienne qui fouine !» siffle-t-elle, son regard glissant sur l'uniforme d'Aïssata. « Tu crois que cet endroit t'appartient ?» Aïssata ouvre la bouche, mais Isabelle coupe. « Silence, je ne parle pas aux domestiques. » Les clients dans le hall murmurent, leurs deux regards pesant sur Aïssata comme des chaînes. Aïssata sent la rage monter, ses mâchoires serrées à en craquer. Elle pense à Moussa, à l'hôpital, aux factures. Elle ne pliera pas. « Je fais mon travail, madame, » répond-elle, sa voix basse, acérée. Isabelle ricane, un son tranchant. « Ton travail, nettoyer, pas fouiller !» Elle se tourne vers Claire, qui observe depuis l'escalier, ses poings serrés. « C'est ça, ta nouvelle protégée? Une voleuse d'Afrique ?» Claire tressaille, ses lèvres pincées, mais elle ne parle pas. Aïssata sent le poids de son silence. Isabelle s'approche, trop près, son parfum étouffant. « Je rachète cet hôtel, » lâche-t-elle. « Et toi, tu dégages. » Aïssata ne recule pas, ses yeux noirs brûlant d'un feu contenu. « Vous ne me faites pas peur, » murmure-t-elle, chaque mot un coup. Isabelle se raidit, son sourire cruel. « On verra. » Elle tourne les talons, ordonnant à Claire « Suis-moi, on parle affaires. » Claire hésite, ses yeux croisant ceux d'Aïssata. Une lueur de honte passe, vite étouffée. Aïssata reste seule, son cœur cognant. La clé dans sa poche semble peser une tonne. La note cherche dans les archives, pulse dans son esprit. Isabelle sait-elle quelque chose? Aïssata sent un danger, un piège qui se resserre. Jacques, le cuisinier, s'approche, chuchotant. « Fais attention, cette femme est un serpent. » Aïssata hoche la tête, ses doigts la frôlant la clé. Elle ne dira rien. Pas encore. Dans le bureau, Isabelle assène à Claire. « Ton hôtel est un échec, je le prends, et je nettoie ton bazar. » Claire, les ongles enfoncés dans ses paumes, sent la vieille blessure s'ouvrir. Isabelle l'a toujours écrasée, depuis l'époque où elle l'accusait de tout rater. « Ce n'est pas ton jouet, » réplique Claire, sa voix tremblante. Isabelle ricane. « Et ta gardienne, elle fouille où elle ne devrait pas. » Claire se fige. La note anonyme, toujours dans son tiroir, lui revient. Un secret qui pourrait tout détruire. Elle pense à Aïssata, à son regard inflexible. Isabelle sait-elle pour la clé? Pour les archives? Claire sent une sueur froide couler dans son dos. Aïssata, dans le couloir, reprend sa ronde, ses pas lourds mais déterminés. Elle pense à Moussa, à sa promesse. Isabelle peut menacer mais elle ne la brisera pas. Elle passe devant la porte des archives, son pouls s'accélérant.
La clé brûle dans sa poche. Elle pourrait ouvrir cette porte, chercher la vérité. Mais pas maintenant. Pas sans allié. Sophie, la réceptionniste, la croise, ses yeux pleins de questions. « Tu as vu Isabelle ?» demande-t-elle. Aïssata acquiesce, son visage dur. Elle veut tout prendre. Sophie pâlit, mais Aïssata ajoute « Pas si je trouve ce qu'elle cache. » Dans l'ombre, un bruit, un tiroir qu'on ferme trop vite. Une nouvelle note glisse sous la porte des archives, attendant d'être ramassée. « On ne peut pas la laisser gagner !» siffle Aïssata Diallo, ses doigts crispés sur la clé rouillée, debout dans le couloir sombre de l'hôtel Lumière d'Or. La note trouvée sous la porte des archives. Cherche dans les archives. Brûle dans sa poche, à côté du bracelet Moussa, mon étoile. Ses mâchoires se serrent. Son pouls bat comme un tambour. Isabelle, la sœur cruelle de Claire, veut prendre l'hôtel. Et Aïssata sent un piège se refermer. Elle n'est pas seule. Sophie, la réceptionniste, tremble à ses côtés, ses yeux écarquillés. Si Isabelle découvre qu'on fouille, on est de fini, murmure-t-elle. Aïssata la fixe, son regard d'acier. Pas si on trouve la vérité avant. Jacques, le cuisinier, les rejoint, ses mains calleuses de serrant un torchon. « Je suis avec toi !» grogne-t-il. « Mais fais vite !» Aïssata glisse la clé dans la serrure des archives. Le métal grince, la porte s'ouvre sur une odeur de papier moisi. Ses doigts y tremblent, mais elle avance, lampe torche en main. Des boîtes poussiéreuses s'empilent, des dossiers jaunis débordent. Elle pense à Moussa, à ses factures d'hôpital, à la menace d'Isabelle. « Tu dégages !» Elle ne pliera pas. Sophie chuchote « Par où commencer ?» Aïssata pointe un carton étiqueté « Comptabilité 2005 ». Là, ils s'agenouillent, fouillent, leurs mains rapides. Un dossier attire l'œil d'Aïssata. Une lettre signée par Isabelle, adressée à un banquier. Transfert de fonds non autorisé, lit-elle sa voix basse. Jacques siffle. Elle y volé l'argent de l'hôtel familial. Aïssata sent son cœur cogner. C'est ça le secret. Mais il y a plus. Une photo glisse du dossier. Claire, jeune, en uniforme de réceptionniste, aux côtés d'Isabelle, souriante mais froide. Derrière, une note manuscrite. Claire prendra la faute. Aïssata serre les poings, ses ongles mordant sa peau. Isabelle a piégé sa sœur, murmure-t-elle. Sophie pâlit. Et si elle sait qu'on a ça? Aïssata ne répond pas. Elle pense à la note anonyme vue par Claire, à celle sous la porte. Quelqu'un veut qu'elle trouve ça. Mais qui? Jacques grogne. On doit parler à Claire. Aïssata secoue la tête. Pas encore, elle n'est pas prête. Ses yeux brûlent d'une détermination féroce. Elle range la lettre et la photo dans sa poche, près de la clé. Un bruit, des talons dans le couloir. Aïssata éteint sa lampe, fait signe de se taire. Les trois se figent, cachés derrière une étagère. La porte grince. Une ombre passe, trop rapide pour être identifiée. Sophie étouffe un cri. Aïssata pose une main ferme sur son épaule. Reste calme. Une fois le silence revenu, elle rallume la lampe. Un autre dossier est tombé, comme poussé exprès. Elle l'ouvre. Un reçu bancaire, signé par Isabelle, daté du mois où Claire a été humiliée par sa famille. Elle a doit tout orchestrer, murmure Aïssata, sa voix tremblante de rage. Jacques hoche la tête. On a assez pour l'arrêter. Mais Aïssata hésite. Il faut plus, quelque chose d'incontestable. Il quitte les archives. Aïssata en tête, c'est pas lourd, mais résolu. Elle pense à Moussa, à sa promesse. On s'en sortira. Elle ne cherche pas seulement à sauver son travail, mais à rendre justice à Claire, à tous ceux qu'Isabelle a écrasés. Sophie murmure. Et si Isabelle nous surveille? Aïssata ne répond pas. Elle sait que le danger est proche. Dans le couloir, elle remarque un éclat sous une porte. Une nouvelle enveloppe, scellée, portant une seule initiale. I. Son cœur s'arrête, mais elle la ramasse, ses doigts beaucoup brûlants d'anticipation. « Elle a tout volé !» siffle Aïssata Diallo, ses doigts
tremblant déchirant l'enveloppe trouvée sous la porte des archives de l'hôtel Lumière d'Or. Son cœur cogne comme un marteau, la clé rouillée et le bracelet Moussa, mon étoile pesant dans sa poche. Sophie, la réceptionniste, retient son souffle, ses yeux écarquillés. Jacques, le cuisinier, se penche, ses poings serrés. À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre manuscrite, signée d'un certain L. Isabelle a détourné les fonds de l'hôtel familial en 2005. Elle a accusé Claire pour s'emparer de l'héritage. Aïssata sent une rage brûlante monter, ses mâchoires crispées. Elle a détruit sa sœur, murmure-t-elle, sa voix un fil d'acier. Sophie pâlit. Si c'est vrai, Isabelle est un monstre. Jacques grogne. On doit le dire à Claire, maintenant. Aïssata secoue la tête, ses ongles mordant ses paumes. Pas encore. Elle pense à Moussa, à sa promesse de le protéger, aux menaces d'Isabelle. Tu dégages. Cette lettre est une bombe, mais il faut plus. Elle fouille l'enveloppe, trouve un second document, un relevé bancaire de 2005 montrant des transferts massifs vers un compte offshore au nom d'Isabelle. C'est elle, lâche Aïssata, ses yeux flamboyants. Elle a tout planifié. Jacques te siffle. Elle a laissé Claire porter le blâme. Sophie, tremblante, chuchote. Et si elle sait qu'on a ça? Aïssata ne répond pas. Elle sent le danger, un étau qui se resserre. Mais elle ne pliera pas. Ils se réunissent dans un coin sombre du couloir de service, leur voix basse. Aïssata relit la lettre, chaque mot un coup. Mel, qui est-ce? Un ancien employé? Un complice? Elle pense à la note anonyme vue par Claire, à celle sous la porte des archives. Quelqu'un veut qu'elle se retrouve chiarfe la vérité. Mais pourquoi? Jacques insiste. On va voir Claire. Aïssata le coupe. Elle n'est pas prête. Elle défend encore sa sœur. Ces mots sont durs, mais vrais. Claire, malgré ses excuses, reste aveuglée par des années de manipulation. Aïssata glisse la lettre et le relevé dans sa poche, près de la clé. On doit trouver qui est elle, dit-elle, sa voix tranchante. Un bruit, des talons dans le couloir. Aïssata fait signe de se taire. Il se cache derrière une pile de cartons. Une ombre passe, rapide, mais Aïssata reconnaît le parfum coûteux d'Isabelle. Son pouls d'Olili s'accélère. Isabelle sait-elle qu'il fouille? Elle murmure à Sophie. Reste ici. Elle avance seule, ses pas silencieux, suivant l'ombre. Isabelle s'arrête devant le bureau de Claire, frappe. Ouvre, Claire, crache-t-elle. Aïssata, cachée, entend tout. Ton hôtel est fini, dit Isabelle. Signe ou je te brise. Claire, à l'intérieur, répond, la voix tremblante. C'est ma vie. Isabelle ricane. Ta vie, un échec, comme toujours. Aïssata sent une colère bouillir. Elle veut intervenir mais se retient. Pas encore. Elle retourne vers Sophie et Jacques, ses doigts serrant la lettre. Isabelle va tout prendre, murmure-t-elle, mais pas si on agit vite. Sophie, terrifiée, demande « Et si elle nous attrape ?» Aïssata la fixe, son regard de feu. Elle ne m'aura pas. Elle pense à Moussa, à sa promesse. Cette vérité, le vol, la trahison, doit éclater. Mais il faut plus qu'une lettre. Elle sait que elle détient la clé finale. Dans le couloir, une porte grince, révélant une boîte métallique entr'ouverte, cachée dans l'ombre, comme si quelqu'un l'avait laissée exprès pour elle. « Tu fouilles trop loin, étrangère !» siffle Isabelle Dubois, ses yeux lançant des éclairs dans l'entrepôt glacial de l'hôtel Lumière d'Or. Aïssata Diallo, lampe torche éteinte, se fige, ses doigts crispés sur la boîte métallique trouvée dans les archives. Son cœur cogne, le bracelet Moussa, mon étoile brûlant dans sa poche. Isabelle, tailleur noir impeccablement coupé, bloque la sortie, un rictus cruel aux lèvres. « Tu crois pouvoir me défier ?» aboie-t-elle. Aïssata ouvre la bouche, mais Isabelle coupe. « Tais-toi, tu n'es rien ici. » Elle claque des doigts, et un homme massif, un garde engagé par Isabelle, surgit de l'ombre, attrapant le bras d'Aïssata.
Ses ongles mordent sa peau, mais elle ne crie pas. « Lâchez-moi » murmure-t-elle, sa voix un fil d'acier. Isabelle ricane, ses talons claquant sur le sol. « Tu as trouvé ma petite boîte, hein ?» Elle arrache la boîte des mains d'Aïssata, ses doigts tremblants de rage. « Des papiers, des lettres. Tu penses, Connie, que ça suffit pour m'arrêter ?» Aïssata, le bras tordu par le garde, sent la douleur irradier, mais ses yeux restent les fixes, brûlants. « Vous avez volé l'héritage de Claire », lâche-t-elle, chaque mot un coup. Isabelle se fige, son souffle coupé. « Comment oses-tu » siffle-t-elle, s'approchant si près que son parfum étouffe. « Je peux briser ton avenir, ton fils, ses médicaments. Tout disparaît si tu parles. » Aïssata sent une rage bouillir, ses mâchoires serrées, à en craquer. Moussa, sa menace touche une corde sensible, mais elle ne plie pas. « Vous ne me faites pas peur » grogne-t-elle. Isabelle fait un signe. Le garde pousse Aïssata dans une chambre froide. La porte claque. Le verrou cliquette. L'air glacé mord sa peau. Son souffle forme des nuages. « Tu resteras là jusqu'à ce que tu apprennes ta place » crache Isabelle de l'autre côté. Aïssata, tremblante, s'adosse au mur, ses doigts d'étode frôlant la clé rouillée dans sa poche. Elle pense à Moussa, à son sourire fragile, à sa promesse. On s'en sortira. Elle ne cédera pas. Ses yeux scrutent l'obscurité, cherchant une issue. Un tuyau grince, une grille d'aération vacille dans un coin. Elle s'accroupit, ses mains gelées, tirant sur le métal. La grille cède dans un craquement. Elle rampe, ses genoux écorchés, son pouls battant à tout rompre. Dehors, Sophie, la réceptionniste, l'attend, ses yeux pleins de panique. « Aïssata, j'ai vu le garde !» chuchote-t-elle. Aïssata, essoufflée, la tire dans l'ombre. « Isabelle sait pour la boîte !» murmure-t-elle, sa voix dure. « Elle va tout détruire. » Sophie tremble. « Et Claire ?» Aïssata secoue la tête. Elle n'est pas prête. Mais elle pense à Claire, à son regard honteux, à la note anonyme qu'elle partage. Isabelle est un danger, pas seulement pour elle, mais pour tous. Aïssata touche la lettre dans sa poche, la preuve du vol d'Isabelle. « On doit trouver elle !» dit-elle, ses yeux flamboyants. « Il sait tout. » Isabelle, dans son bureau, ouvre la boîte métallique, ses mains tremblantes. À l'intérieur, une cassette audio, marquée 2005. Elle la fixe, son visage blême. « Non !» murmure-t-elle, sa voix brisée. Elle sait ce que c'est. Aïssata, cachée dans le couloir, entend un bruit. Un tiroir qu'on ouvre, un objet qu'on cache. Elle se glisse plus près, son souffle retenu. Une porte s'entr'ouvre, révélant une ombre qui glisse une nouvelle cassette dans un sac, prête à disparaître dans la nuit. « On doit l'avoir maintenant !» siffle Aïssata Diallo, ses doigts serrant la lettre froissée dans sa poche, son cœur cognant comme un tambour. Elle se tient dans l'ombre d'un couloir de l'hôtel Lumière d'Or, son uniforme encore froissé de l'épreuve dans la chambre froide. Sophie, la réceptionniste, tremble à ses côtés, ses yeux écarquillés. Jacques, le cuisinier, grogne. Cette cassette qu'Isabelle a cachée, c'est la clé. Aïssata hoche la tête, ses mâchoires crispées. La nouvelle cassette, vue dans le sac d'un complice d'Isabelle, est leur dernière chance. Elle contient sa confession, murmure-t-elle, sa voix un fil d'acier. Elle pense à Moussa, à sa promesse, à la menace d'Isabelle. Ton fils, ses médicaments, tout disparaît. Elle ne pliera pas. Ils se glissent vers le bureau d'Isabelle, leurs pas silencieux. Aïssata sent la clé rouillée et le bracelet Moussa, mon étoile pesée dans sa poche, comme un talisman. Sophie chuchote, « Si elle nous attrape, c'est fini. » Aïssata la fixe, son regard brûlant. Pas si on épaule plus rapide. Jacques déforce la serrure du bureau avec un couteau de cuisine, le métal grinçant. À l'intérieur, des dossiers éparpillés, un coffre entrouvert. Aïssata s'approche, ses doigts de main rapides fouillant les tiroirs. Rien.
Puis, sous une pile de papier, elle trouve un magnétophone ancien, une cassette à l'intérieur, marquée 2005. « C'est ça !» souffle-t-elle, son pouce accélérant. Elle appuie sur « Play ». Une voix, celle d'Isabelle, résonne, froide, calculatrice. « J'ai pris l'argent, Claire portera le blâme. Elle est trop faible. » Sophie étouffe un cri. Jacques serre les poings, ses phalanges blanchies. « On l'a !» grogne-t-il. Aïssata, les lèvres pincées, glisse la cassette dans sa poche. Mais un bruit, des talons dans le couloir. « Cachez-vous !» siffle-t-elle. Ils plongent derrière une étagère, leur souffle retenu. Isabelle entre, son visage blême, ses yeux scrutant la pièce. « Quelqu'un est venu ici », murmure-t-elle, sa voix tremblante de rage. Elle vérifie le coffre, pousse un juron. Aïssata sent son cœur cogner, mais elle reste immobile, la cassette brûlante contre sa peau. Isabelle sort, claquant la porte. Sophie murmure « Et maintenant ?» Aïssata répond, dur. On trouve elle. Il a tout orchestré. Il quitte le bureau, Aïssata en tête. Elle pense à Claire, à sa honte, à son silence face à Isabelle. Elle doit savoir, dit-elle à Jacques, mais elle a peur. Jacques hoche la tête. Alors, on force la vérité. Il contacte un ancien employé, Marcel, qui a travaillé pour la famille Dubois. Aïssata lui envoie un message mentionnant la note signée elle. Une réponse arrive. Rendez-vous au café Le Vieux Paris, minuit. Aïssata sent une sueur froide couler dans son dos. Est-ce un piège? Elle pense à Moussa, à sa promesse. Elle y ira. Seule. Au café, Marcel, un homme âgé, les yeux fatigués, l'attend. J'étais elle, avoue-t-il, sa voix rauque. J'ai vu Isabelle voler l'héritage. J'ai gardé des copies des transferts. Il lui tend un dossier, des reçus bancaires, des signatures. Aïssata le prend, ses doigts tremblants. Pourquoi maintenant? Demande-t-elle. Marcel baisse les yeux. J'avais peur, mais toi, tu n'as pas plié. Aïssata hoche la tête, son regard de feu. Merci. Elle sait que ce dossier, avec la cassette, est la preuve finale. Elle doit agir vite, avant qu'Isabelle ne frappe à nouveau. Alors qu'elle quitte le café, une ombre la suit, ses pas lourds dans l'obscurité. Aïssata serre le dossier, son pouls battant à tout rompre. Une main se pose sur son épaule et une voix murmure « Donne-moi ça, ou tu ne reverras jamais ton fils. » « Tu crois pouvoir me détruire ?» siffle Isabelle Dubois, son regard venimeux transperçant Aïssata Diallo dans le hall bondé de l'hôtel Lumière d'Or. La soirée de gala bat son plein, les clients en costumes et robes scintillantes, ignorant la tempête qui se prépare. Aïssata, en uniforme, tient la cassette de 2005 et le dossier de Marcel, ses doigts d'art crispés, son cœur cognant comme un marteau. Claire Dubois, à ses côtés, tremble, ses lèvres pincées. « Fais-le » murmure-t-elle à Aïssata, sa voix brisée. Isabelle, en robe noire, s'avance, ses talons claquants. « Donne-moi ces papiers » aboie-t-elle. Aïssata ne recule pas. « Vous avez volé l'héritage de Claire » lâche-t-elle, sa voix un coup de lame. Les invités se figent, leurs murmures s'éteignent. Isabelle ricane, mais ses yeux trahissent la panique. « Des mensonges » crache-t-elle. « Une gardienne qui accuse sa patronne? Pathétique !» Aïssata ouvre la bouche, mais Isabelle coupe. « Tais-toi, ou ton fils paiera. » Aïssata sent une rage bouillir, ses mâchoires serrées à en craquer. Elle pense à Moussa, à sa promesse, au bracelet Moussa, mon étoile dans sa poche. « Vous ne me faites pas peur » grogne-t-elle. Elle brandit la cassette, appuie sur play. La voix d'Isabelle résonne dans le hall. « J'ai pris l'argent, Claire portera le blâme. » Un silence glacial tombe. Les invités se tournent, choqués. Isabelle blêmit, ses poings serrés. « C'est un faux !» hurle-t-elle, mais sa voix tremble. Claire avance, ses yeux rougis. « Tu m'as tout pris » murmure-t-elle, chaque mot un poignard. « Ma famille, ma dignité. »
Elle brandit le dossier de Marcel, les reçus bancaires signés par Isabelle. C'est fini. Isabelle se jette vers elle, mais Aïssata s'interpose, son regard de feu. Reculez, ordonne-t-elle, sa voix un mur d'acier. Un homme s'avance alors, Marcel, l'ancien employé, ses yeux fatigués mais donnés résolus. Je suis elle, déclare-t-il. J'ai vu Isabelle manipuler les comptes en 2005. Ces preuves sont vraies. Les invités murmurent, outrés. Un client, un avocat connu, s'approche. C'est grave, dit-il, son ton glacial. Isabelle recule, son visage blême, ses mains tremblantes. Vous ne pouvez pas prouver ça, crie-t-elle, mais sa voix se brise. Aïssata la fixe, immobile. On l'a déjà fait. Elle tend le dossier à l'avocat, qui le feuillette, ses sourcils froncés. Les invités s'écartent, laissant Isabelle seule, exposée. Claire, les poings serrés, murmure. Pourquoi, Isabelle? Sa sœur ricane, un son désespéré. Parce que tu étais faible. Mais ces mots sonnent creux. L'avocat hoche la tête. La police sera informée. Isabelle chancelle, ses talons vacillants. Non, souffle-t-elle, mais personne n'écoute. Aïssata, droite, sent son pouls ralentir. Elle a gagné, pour Moussa, pour Claire, pour la justice. Les invités commencent à partir, leur regard lourd sur Isabelle. Claire s'approche d'Aïssata, ses yeux pleins de gratitude. « Tu m'as sauvé », murmure-t-elle. Aïssata secoue la tête. « On s'est sauvés. » Jacques et Sophie, dans un coin, hochent la tête, leur visage rayonnant. Isabelle, vaincue, tourne les talons, mais son sac glisse, révélant une dernière note froissée, à peine visible, tombant au sol. Aïssata la ramasse, ses doigts, tremblants, et lit « C'est fini, mais pas pour toi ». Son cœur s'arrête, un frisson glacé courant dans son dos. « Tu as tout perdu, Isabelle », siffle Claire Dubois, ses yeux flamboyants, debout dans le hall de l'hôtel Lumière d'Or. Isabelle, autrefois arrogante, se tient immobile, ses mains tremblantes, entourée par 2 officiers de police. La note froissée, c'est fini, mais pas pour toi, brûle encore dans la poche d'Aïssata Diallo, qui observe, droite, son cœur battant fort. Les invités du gala, encore sous le choc de la révélation, murmurent, leur regard lourd sur Isabelle. « Je n'ai rien fait !» crache-t-elle, sa voix brisée. Claire avance, ses poings serrés. « Tu as volé notre héritage, tu m'as brisé !» Aïssata, à ses côtés, ne dit rien, mais ses mâchoires se crispent. Le bracelet Moussa, mon étoile pesant comme un serment dans sa poche. Un avocat, témoin de la scène, brandit le dossier de Marcel. « Les preuves sont accablantes, » déclare-t-il, sa voix froide comme l'acier. Les reçus bancaires, la cassette de 2005, la confession d'Isabelle, scellent son sort. « Vous serez jugé pour fraude, » ajoute-t-il. Isabelle recule, ses talons vacillants. « Claire, tu ne peux pas !» hurle-t-elle. Mais Claire coupe. « Tu as fait ton choix. » Les officiers saisissent dans ses bras, l'entraînent vers la sortie. Isabelle se débat, ses cris résonnant dans le hall. « Ce n'est pas fini !» siffle-t-elle, ses yeux lançant un dernier regard venimeux à Aïssata. Celle-ci ne cille pas. « C'est fini pour vous », murmure-t-elle, sa voix un coup de lame. Les employés, Jacques, Sophie, les autres, se rassemblent, leurs visages rayonnants. Sophie chuchote « Tu l'as fait, Aïssata ». Jacques hoche la tête, ses poings desserrés pour la première fois. Aïssata pense à Moussa, à sa promesse. On s'en sortira. Elle a risqué tout, son travail, sa sécurité, pour cette vérité. Claire s'approche, ses yeux rougis mais fermes. « Je te dois tout, » dit-elle, sa voix tremblante. Aïssata secoue la tête. « Vous vous êtes relevé. C'est assez. » Les invités, encore présents, applaudissent mais doucement, impressionnés par cette gardienne qui a renversé une dynastie. Un client, une femme âgée, s'avance. « Vous êtes une héroïne, » murmure-t-elle.
Aïssata baisse les yeux, ses doigts frôlant le bracelet. « Je suis une mère, » répond-elle, chaque mot chargé de feu. Le hall se vide, les officiers emmenant Isabelle. Claire regarde Aïssata, une lueur nouvelle dans ses yeux. « L'hôtel est à moi, maintenant, » dit-elle, « mais il doit changer. » Aïssata hoche la tête, sentant le poids de la note dans sa poche. « C'est fini, mais pas pour toi. » Que voulait dire Isabelle? Un dernier piège? Elle ne le dira pas à Claire. Pas encore. Les nœuds de l'intrigue se dénouent, les transferts frauduleux d'Isabelle sont exposés, l'héritage familial restitué à Claire. Mais Aïssata sent une ombre persister. Elle pense à Marcel, à son aveu. Elle a tout orchestré, mais pourquoi? Elle garde la note, ses doigts crispés, son pouls battant à tout rompre. Les employés reprennent leur poste, leurs pas plus légers. Jacques marmonne, on dirait un nouveau départ. Sophie sourit, mais Aïssata reste vigilante. Elle sait que la justice a un prix, et Isabelle n'est pas femme à tomber sans riposter. Alors qu'elle range la cassette dans un tiroir sécurisé, un bruit attire son attention. Un téléphone abandonné, celui d'Isabelle, vibrant sur une table, un message non lu clignotant à l'écran. « Je ne serai plus comme elle », jure Claire Dubois, ses poings serrés, debout dans son bureau de l'hôtel, lumière d'or. Le téléphone d'Isabelle, abandonné dans le hall, vibre encore dans les mains d'Aïssata Diallo. Un message non lu clignotant. « Tu paieras, Claire. » Aïssata, son cœur cognant, glisse l'appareil dans sa poche, près du bracelet Moussa, mon étoile. Ses mâchoires se crispent, son regard brûle. Claire, face à elle, tremble, ses yeux rougis par la honte. « J'ai laissé Isabelle nous détruire », murmure-t-elle, sa voix brisée. Aïssata la fixe, dure. « Alors, réparez. » Claire hoche la tête, ses doigts agrippant le bord du bureau. « Je vais tout changer, » promet-elle, chaque mot un serment. Claire convoque les employés dans le hall, ses talons claquant avec une détermination nouvelle. Jacques, Sophie et les autres se tiennent d'arc droit, leurs visages méfiants, mais curieux. « J'ai été aveugle, » déclare Claire, sa voix ferme. « J'ai laissé la peur et la colère d'Isabelle me façonner. » Elle marque une pause, ses yeux croisant ceux d'Aïssata. « Mais vous m'avez montré ce qu'est la force. » Aïssata ne répond pas, ses poings serrés, pensant à Moussa, à sa promesse. Claire continue. « Je crée un fonds pour vos familles, médicaments, études, tout ce dont vous avez besoin. » Sophie étouffe un cri, Jacques hoche la tête, impressionné. Aïssata sent une chaleur monter dans sa poitrine, mais elle reste immobile, vigilante. Claire brandit un document, signé de sa main. « Le fonds commence avec Moussa, » dit-elle, sa voix tremblante. « Ses traitements sont payés. Pour toujours. » Aïssata cligne des yeux, son souffle coupé. Ses doigts frôlent le bracelet. Ses lèvres tremblent. « Pourquoi moi ?» murmure-t-elle. Claire s'approche, ses yeux pleins de gratitude. « Parce que tu ne m'as pas laissé tomber. » Aïssata secoue la tête, sa voix basse mais acérée. « Ce n'est pas pour vous, c'est pour lui. » Les employés applaudissent, non, leur visage rayonnant. Jacques ne marmonne, elle a changé l'hôtel. Sophie, émue, chuchote, et nous tous. Claire ne s'arrête pas là, elle annonce une réforme. Salaires augmentés, congés payés, respect garanti. Plus d'humiliation, déclare-t-elle, ses poings serrés. Cet hôtel sera une maison, pas une prison. Aïssata sent son pouls ralentir, mais la note d'Isabelle, « Tu paieras, Claire », la hante. Elle tend le téléphone à Claire. « Lisez », dit-elle, sa voix un fil d'acier. Claire blêmit, ses doigts tremblants, ouvrant le message. « Elle ne lâchera pas », murmure-t-elle. Aïssata la fixe. « Elle a perdu. Vous, non. » Claire hoche la tête, ses mâchoires crispées. « Je ne serai plus sa victime. » Aïssata pense à Moussa, à son sourire fragile, à l'hôpital. Ce fonds change tout.
mais elles sentent un danger persister. Isabelle, même vaincue, a des alliés. Claire s'approche, tendant un contrat. « Je veux que tu sois ma responsable de nuit, » dit-elle. « Tu mérites plus. » Aïssata hésite, ses yeux brûlants. « Je ne veux pas de pitié, » répond-elle, dure. Claire secoue la tête. « Ce n'est pas de la pitié, c'est de la justice. » Aïssata prend le contrat, ses doigts tremblants. Elle pense à sa mère, à Dakar, qui disait « La force, c'est rester quand tout te pousse à fuir. » Elle signe, son cœur battant à tout rompre. Alors que les employés se dispersent, leurs pas légers, Aïssata remarque un éclat sur le sol. Une clé USB glissée sous une chaise, marquée d'un simple L. Son souffle se coupe, un frisson glacé courant dans son dos. « Tu m'as appris à être meilleure, » murmure Claire Dubois, ses yeux brillants, debout sous les lumières du hall de l'hôtel, lumière d'or. Aïssata Diallo, en uniforme de responsable de nuit, tient la clé USB marquée « L », ses doigts crispés, son cœur cognant. À ses côtés, Moussa, son fils de 12 ans, sourit, sa joue marquée d'une cicatrice légère, preuve de son combat contre le diabète. La clé USB, ouverte par Claire, révèle un message de Marcel. Pour Claire, la vérité te rend libre. Aïssata sent une chaleur monter, ses mâchoires serrées. « C'est fini, » murmure-t-elle, sa voix un fil d'acier. Claire hoche la tête, ses poings nus desserrés pour la première fois. « Grâce à toi, le hall, jadis glacial, vibre de vie. Jacques, Sophie et les employés ont organisé une fête improvisée. Une table déborde de plats sénégalais, thiéboudiennes, yassa, préparés par Claire elle-même. Un hommage à Aïssata. Moussa rit, tenant un bol, entouré par les employés qui l'appellent « Petit Prince ». Claire s'approche, une assiette à la main. « Pour toi, Moussa », dit-elle, sa voix tremblante. Le garçon sourit, timide. « Merci, madame. » Claire secoue la tête. « Appelle-moi Claire. » Aïssata cligne des yeux, son souffle coupé. Elle pense à la première insulte, au seau renversé, à la chambre froide. Tout ça semble loin, brisé par ce moment. Jacques lève un verre. « À Aïssata !» crie-t-il, et le hall explose en applaudissements. Sophie, émue, chuchote. « Tu as changé cet endroit. » Aïssata baisse les yeux, ses doigts frôlant le bracelet Moussa, mon étoile. « Je voulais juste sauver mon fils, » murmure-t-elle. Mais elle sait qu'elle a fait plus. Elle a rendu à Claire sa dignité, libéré l'hôtel de la peur. Claire s'approche, ses yeux pleins de gratitude. « Tu m'as montré ce que c'est, la vraie force, » dit-elle. « Rester, malgré tout. » Aïssata hoche la tête, sa voix ferme. On reste pour ceux qu'on aime. Moussa, à ses côtés, serre sa main, son sourire éclatant. Les intrigues se dénouent. Le fond de Claire couvre les soins de Moussa et d'autres employés reçoivent comme des aides. Isabelle, sous enquête, ne reviendra pas. Marcel, elle, a envoyé la clé USB pour clore son propre remords, libérant Claire de son passé. Aïssata, désormais respectée, dirige les nuits de l'hôtel. Son autorité silencieuse mais incontestable. Jacques plaisante. On dirait une reine. Sophie ajoute « Elle l'a toujours été ». Aïssata sourit, ses lèvres tremblantes. Elle pense à sa mère, à Dakar, qui disait « La force, c'est transformer la douleur en lumière ». Elle l'a fait. Claire s'assoit près d'Aïssata, tenant une photo, elle et Aïssata, riant lors de la fête. « On est une famille, maintenant », murmure-t-elle. Aïssata acquiesce, ses yeux brûlants. Une famille qui se bat. Elle pense à la note d'Isabelle. « Tu paieras, mais elle n'a plus peur. Elle a gelé vaincu. » Le hall s'anime, les rires beaux des employés résonnant. Moussa court, jouant avec un jeune serveur. Aïssata le regarde, son cœur gonflé. « On s'en est sorti, » chuchote-t-elle. La vraie force réside dans l'amour et la résilience, capables de transformer la douleur en espoir.
Aïsata n'a pas seulement sauvé son fils, elle a brisé les chaînes d'un passé cruel, redonné vie à un autel et montré à Claire qu'on peut renaître de ses blessures. Cette histoire vous a-t-elle touché? Partagez vos pensées, vos propres combats dans les commentaires. Vos mots comptent. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Restez forts, restez vrais, et à bientôt pour une nouvelle histoire.